Introduction. Entrée en la présence de Dieu. Père céleste, Dieu tout-puissant, Seigneur des armées, Roi de gloire, Créateur du ciel et de la terre, je me prosterne devant ta majesté infinie en ce jour béni. Je viens à toi non pas dans ma propre force, non pas dans ma propre sagesse, non pas dans ma propre justice, mais je viens couvert par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a payé le prix ultime pour que moi qui suis ici devant toi en ce moment, j'ai accès à ton trône de grâce. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Alors je rentre, Seigneur. Je rentre par tes portes avec un cœur rempli de gratitude. Je ne viens pas avec des mains vides, je viens avec ma louange, je viens avec mon adoration, je viens avec ma foi comme offrande devant toi. Tu es DIEU. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui a parlé et les mondes ont été créés. Tu es celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si ta parole a le pouvoir de créer la lumière à partir des ténèbres, alors ta parole a le pouvoir de créer l'abondance à partir du manque dans ma vie. Ta parole a le pouvoir de créer la richesse là où il y avait la pauvreté. Ta parole a le pouvoir de renverser chaque sentence de disette prononcée sur mon existence. Psaume 24, verset 1-2 déclare avec puissance, « L'Éternel est le maître de la terre et de ce qu'elle renferme, du monde et de ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers, et affermi sur les fleuves. Seigneur, si tu es le maître de toute la terre et de tout ce qu'elle renferme, alors la prospérité que je réclame aujourd'hui ne vient pas de l'homme, elle vient de toi. Elle est à toi. Tu en es le propriétaire. Et aujourd'hui, par la foi, je viens réclamer ma part dans ton abondance infinie. Je ne suis pas venu mendier. Je suis venu en enfant du roi, réclamer mon héritage royal. Car tu as dit dans ta parole que je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et un héritier ne mendie pas, un héritier reçoit ce qui lui appartient de droit, par le testament scellé dans le sang de Jésus. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom pour toujours. Partie et louange et adoration comme fondation de la bénédiction. Seigneur, avant de formuler toute requête, je choisis de te louer. Car ta parole révèle que tu habites les louanges d'Israël. Là où il y a une vraie louange, là tu établis ta demeure. Et là où tu établis ta demeure, là il y a l'abondance, là il y a la gloire, là il y a la prospérité qui dépasse toute compréhension humaine. Psaume 34, versets 1-3 dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, que les malheureux l'entendent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons ensemble son nom. Père, je te bénis en ce moment. Ma louange n'est pas conditionnelle à ma situation financière. Je te loue quand mes poches sont vides, je te loue quand les factures s'accumulent, je te loue quand je ne vois pas d'issue parce que ma louange n'est pas basée sur ce que je vois, elle est basée sur qui tu es. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais abandonné les tiens. Abraham a levé le couteau sur son fils Isaac, et tu as pourvu un bélier dans le buisson. Tu as nourri 2 millions d'Israélites dans le désert pendant 40 ans avec la manne céleste. Tu as multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Et tu es le même Dieu aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu as fait pour Abraham, tu peux le faire pour moi. Psaume 23. Ce psaume d'une puissance inégalée déclare avec une certitude absolue, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Ce n'est pas une promesse conditionnelle, ce n'est pas une possibilité, c'est une déclaration absolue de ton caractère et de ton engagement envers moi, ton enfant. Si tu es mon berger,
Seigneur, alors il m'est impossible de manquer de quoi que ce soit. La disette, la pauvreté, le manque, ce ne sont pas les attributs d'un troupeau bien gardé par son berger. Un bon berger conduit son troupeau vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, verset 2-3. Seigneur, conduis-moi aujourd'hui vers les verts pâturages de ta prospérité. Conduis-moi vers les eaux paisibles de ton abondance. Restaure mon âme brisée par des années de lutte financière. Ouvre devant moi les sentiers de la justice financière que l'ennemi a essayé de fermer. Je te loue, Seigneur. Je te loue avec tout ce que j'ai. Je te loue avec ma voix, je te loue avec mes mains levées, je te loue avec les larmes qui coulent sur mes joues parce que tu es fidèle et ta miséricorde dure à toujours. Psaume 150. Le grand final des psaumes nous appelle à louer Dieu dans son sanctuaire, à le louer dans sa puissante étendue, à le louer pour ses hauts faits et selon son immense grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors je loue. Je loue avec toute l'énergie que tu m'as donnée. Je loue parce que ma louange est l'arme la plus puissante que j'ai dans mes mains. Quand Josaphat a envoyé les louangeurs en avant de l'armée, les ennemis se sont entretués. Seigneur, que ma louange aujourd'hui détruise chaque ennemi de ma prospérité. Partie 2. Déclaration de guerre spirituelle contre la pauvreté. Maintenant, Seigneur, fort de ta présence et couvert de ta gloire, je me lève pour déclarer la guerre à tout esprit de pauvreté, à tout esprit de manque, à toute malédiction financière qui a été prononcée sur ma lignée ou sur ma vie. Car ta parole dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Psaume 35, verset 1-3 est ma déclaration de guerre, Éternel, combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Saisis le bouclier et l'écu, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et la javeline contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Seigneur, lève-toi. Lève-toi et combat chaque force spirituelle qui a retenu ma prospérité. Combat chaque démon assigné à ma ruine financière. Brandis ta javeline divine contre chaque esprit de sabotage qui détruit mes projets, mes investissements, mes entreprises. Je déclare avec l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, tout esprit de pauvreté générationnelle, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit de dépenses compulsives et irrationnelles, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit de malchance financière, tout esprit d'échec systématique dans les affaires, tout esprit qui dévore mes revenus avant qu'ils n'arrivent dans mes mains, je vous lie, je vous brise, je vous délie de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 18, verset 2-3, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je crie à l'Éternel, qui est digne de louange, et je suis délivré de mes ennemis. Tu es ma forteresse, Seigneur. Tu es mon libérateur. Et parce que tu es mon libérateur, je suis délivré de chaque ennemi de ma prospérité. La pauvreté n'est pas mon héritage. Le manque n'est pas ma destinée. La misère n'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Je déclare la délivrance totale. Je déclare la rupture de toute malédiction financière qui remonte à mes arrière-grands-parents, à mes grands-parents, à mes parents. Cette malédiction s'arrête ici, elle s'arrête avec moi, elle n'ira pas plus loin dans ma génération, au nom de Jésus. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait malédiction pour nous. Psaume 91, verset 1-2 déclare, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. »
Je demeure sous ton abri, Seigneur. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et sous cet abri divin, aucun projectile de l'ennemi ne peut m'atteindre. Aucun plan de destruction financière ne peut prospérer contre moi. Car tu es mon refuge et dans ton refuge, je suis en sécurité, je suis couvert, je suis protégé. Psaume 91, verset 10-11 continue, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Père, donne des ordres à tes anges. Donne-leur l'ordre de garder mes finances. Donne-leur l'ordre de protéger mes entreprises. Donne-leur l'ordre de repousser tout agent spirituel de sabotage économique qui rôde autour de ma destinée. Je suis libre. Je suis libre de la pauvreté. Je suis libre du manque. Je suis libre de la disette. Le Fils m'a affranchi, je suis réellement libre. Partie I, réclamation des promesses de prospérité. Seigneur Dieu, ta parole est remplie de promesses de prospérité pour tes enfants. Ces promesses ne sont pas des suggestions, ce sont des contrats divins, des engagements éternels signés dans le sang de ton Fils. Et aujourd'hui, je viens les réclamer une par une, avec foi, avec assurance, avec la certitude de celui qui connaît son Dieu. Psaume 1, verset 1-3. Le tout premier psaume établit dès le commencement le chemin vers la prospérité divine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Seigneur, ce n'est pas une exagération poétique, c'est une promesse divine. L'homme qui médite ta parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'a pas peur de la sécheresse. Il n'a pas peur de la crise économique. Il n'a pas peur de la récession. Parce que ses racines sont plantées dans les eaux de tes promesses, et ces eaux ne tarissent jamais. Je déclare que je suis cet arbre. Je suis planté dans les eaux de ta parole. Mes racines sont profondes dans tes promesses. Et parce que mes racines sont dans toi, tout ce que je fais réussit. Mes projets réussissent. Mes investissements réussissent. Mes entreprises réussissent. Mes formations réussissent. Mes relations d'affaires réussissent. Au nom de Jésus. Psaume 112, verset 1-3, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. La prospérité et les richesses seront dans sa maison, et sa justice subsistera à toujours. La prospérité et les richesses seront dans ma maison. Ce n'est pas une prière, c'est une promesse. C'est un décret divin sur la maison de celui qui craint l'Éternel et qui se délecte dans ses commandements. Seigneur, je te crains. Je te révère. Je t'honore dans ma vie, dans mes décisions, dans mes finances. Et sur la base de ta promesse, je déclare que la prospérité est dans ma maison. Les richesses sont dans ma maison. L'abondance est dans ma maison. La disette quitte ma maison au nom de Jésus. Psaume 37, versets 4-5, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Père, je fais de toi mes délices. Tu es ma joie, tu es mon trésor, tu es ma satisfaction première. Et sur la base de cette intimité avec toi, je réclame que tu me donnes les désirs de mon cœur. Le désir de ma prospérité, le désir de l'abondance pour ma famille, le désir de pouvoir aider les autres, le désir de financer ton royaume, c'est toi qui as mis ces désirs dans mon cœur,
et c'est toi qui les accomplis. Psaume 37, versets 25-26, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant et prête, et sa postérité est bénie. Seigneur, tu n'as jamais abandonné le juste. Tu n'as jamais laissé la postérité du juste mendier son pain. C'est le témoignage d'une vie entière d'observation de ta fidélité. Alors je me lève sur ce témoignage et je déclare que ni moi ni ma famille ne mendieront jamais. Nos besoins sont couverts. Nos enfants hériteront de la bénédiction, pas de la malédiction. Parfait. Voici la suite, partie 4, V et 6. Psaume 78, versets 23-25 nous rappelle comment tu as débloqué la provision pour Israël dans le désert, il donna des ordres aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir, il leur donna le blé du ciel. Chacun mangea le pain des forts, il leur envoya des vivres à satiété. Seigneur, tu as ouvert les portes du ciel pour Israël. Tu as fait pleuvoir la manne du ciel pour des millions de personnes dans un désert aride. Si tu peux faire pleuvoir la nourriture dans un désert, tu peux faire pleuvoir les bénédictions dans ma situation la plus désespérée. Ouvre les portes du ciel sur ma vie, Père. Ouvre les écluses de tes bénédictions. Que ta pluie de grâce financière tombe sur mon foyer, sur mes projets, sur mes entreprises, sur mes investissements. Que cette pluie tombe avec une telle abondance que je n'aurai pas assez de place pour la recevoir. Psaume 81, verset 10-11, c'est moi qui suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai. Ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Quelle promesse extraordinaire! Seigneur, tu ne veux pas me donner au compte-gouttes. Tu ne veux pas me donner juste assez pour survivre. Tu veux que j'ouvre ma bouche toute grande, c'est-à-dire que tu attends que j'ai de grandes demandes, de grands rêves, de grandes visions pour les remplir à la mesure de ta grandeur infinie. Alors Seigneur, j'ouvre ma bouche toute grande. Je réclame de grandes bénédictions. Je réclame une prospérité qui déborde. Je réclame des bénédictions si abondantes que je puisse bénir ma famille, bénir mon Église, bénir les pauvres autour de moi, bénir les missions, bénir l'œuvre de Dieu sur la terre. Remplis ma bouche grande ouverte, Père. Remplis-la à ras-bord. Au nom de Jésus. Psaume 132, verset 15, je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres. Tu bénis abondamment les vivres de tes serviteurs. Ce n'est pas une bénédiction au compte-gouttes, c'est une bénédiction abondante. Seigneur, bénis abondamment mes vivres. Bénis abondamment mes sources de revenus. Bénis abondamment les travaux de mes mains. Que la bénédiction divine tombe sur chaque effort que je fournis, sur chaque heure que je travaille, sur chaque service que je rends. Je prends autorité sur tout esprit qui bloque mes canaux de bénédiction. Je prends autorité sur tout esprit de retard et de blocage. Tout dossier bloqué se débloque maintenant au nom de Jésus. Tout prêt en attente se débloque maintenant. Toute opportunité d'affaires qui a été mystiquement fermée s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Toute dette qui me paralyse commence à se résorber maintenant, au nom de Jésus. Psaume 66, verset 12, tu as laissé des hommes passer sur nos têtes, nous avons traversé le feu et l'eau, et tu nous as conduits dans un lieu spacieux. Seigneur, même si nous avons traversé le feu des difficultés financières, même si nous avons traversé l'eau des crises et des dettes, tu nous conduis dans un lieu spacieux. Le lieu spacieux est devant moi. La sortie de crise est devant moi. L'espace de respiration financière est devant moi. Je déclare que j'entre dans ce lieu spacieux aujourd'hui, au nom de Jésus. Que chaque dette soit dévorée par ta bénédiction. Que chaque créancier soit désarmé par ta grâce.
Que chaque situation financière impossible soit renversée par ta toute-puissance. Car tu es Dieu, et rien ne t'est impossible. Rien. Absolument rien. Psaume 40, verset 1-3, j'ai espéré en l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a entendu mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Père, retire-moi de la fosse de la crise financière. Retire mes pieds du fond de la boue de l'endettement. Dresse mes pieds sur le rocher solide de ta prospérité. Affermis mes pas dans les voies de l'abondance. Et quand tu l'auras fait, je chanterai un cantique nouveau. Je témoignerai de ta fidélité sur cette chaîne YouTube. Je crierai sur les toits ce que tu as fait pour moi. Partie 5. Prière pour les projets, les entreprises et les affaires. Seigneur, je viens maintenant intercéder spécifiquement pour chaque projet, chaque entreprise, chaque vision d'affaires que tu as déposée dans mon cœur. Tu ne mets pas des rêves dans le cœur de tes enfants pour les frustrer, tu mets des rêves dans nos cœurs parce que tu as déjà préparé les ressources pour les accomplir. Le rêve et la provision viennent du même Dieu. Si tu m'as donné le rêve, tu m'as aussi préparé la provision. Psaume 127, verset 1-2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, car il en accorde autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. Seigneur, c'est toi qui bâtis. C'est toi qui gardes. Sans toi, tous mes efforts sont vains. Avec toi, même pendant que je dors, tu travailles à l'accomplissement de mes projets. Entre en association avec moi dans toutes mes entreprises. Sois mon associé principal, mon directeur divin, mon conseiller suprême. Je te confie chaque projet de ma vie. Je te confie mes idées d'affaires. Je te confie mes investissements. Je te confie mes formations et mes compétences. Que ce soit toi qui bâtisses, afin que ce que je construis soit solide, durable et éternel. Psaume 90, verset 17. Cette prière de Moïse est l'une des plus puissantes déclarations concernant le travail et les entreprises humaines, que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de mes mains. Seigneur, je réclame cette prière de Moïse sur ma vie aujourd'hui. Affermis tout ce que mes mains font. Affermis mes projets professionnels. Affermis mon commerce. Affermis mon activité entrepreneuriale. Affermis ma chaîne YouTube. Affermis tout l'ouvrage de mes mains, car sans ton affermissement, tout s'effondre. Que la grâce du Seigneur soit sur moi dans mes négociations. Que la grâce soit sur moi dans mes présentations. Que la grâce soit sur moi dans mes réunions d'affaires. Que les hommes me regardent et voient quelque chose de différent et qu'ils voient la grâce de Dieu sur ma vie et qu'ils soient attirés à me donner des opportunités, des contrats, des collaborations fructueuses. Psaume 118, verset 25, Éternel, accorde-nous le salut. Éternel, accorde-nous la prospérité. Je crie cette prière avec force, Éternel, accorde-moi la prospérité. Accorde-moi le succès dans mes entreprises. Accorde-moi la faveur auprès de ceux qui ont le pouvoir de faire avancer mes projets. Accorde-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions au bon moment. Accorde-moi les bonnes connexions, les bonnes rencontres, les bonnes collaborations. Psaume 20, versets 4-5, qu'il te donne ce que ton cœur désire, et accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ta délivrance, et nous arborerons nos étendards au nom de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes demandes. Qu'il accomplisse tous mes projets. Je reçois cette parole.
Je la reçois par la foi. Tous mes projets sont accomplis au nom de Jésus. Chaque plan divin déposé dans mon cœur arrive à son accomplissement au nom de Jésus. Je déclare que mes mains sont bénies. Mes mains produisent de la valeur. Mes mains créent de la richesse. Mes idées sont des mines d'or que Dieu a déposées en moi. Mon cerveau est un coffre-fort rempli de solutions créatives. Mes compétences sont des outils divins que Dieu utilise pour générer ma prospérité. Psaume 128, verset 1-2, Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, et tu seras dans la prospérité. Tu te nourriras du travail de tes mains. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Que mon travail soit récompensé. Que mes efforts soient honorés. Que ma sueur et ma persévérance portent des fruits abondants. Je ne travaillerai pas pour rien. Je ne suerai pas pour remplir les poches des autres. Je me nourrirai du fruit de mon propre travail, et je serai dans la prospérité, selon ta parole. Que chaque client soit conduit vers mes services par le Saint-Esprit. Que chaque partenaire d'affaires soit envoyé par Dieu. Que chaque opportunité qui se présente soit une porte ouverte par la main divine. Seigneur, envoie des hommes et des femmes de paix vers mes entreprises et des hommes dont la paix demeure sur ma maison, selon la parole de Jésus. Psaume 65, verset 11, Tu couronnes l'année de tes blessings, et tes sentiers débordent d'abondance. Tu couronnes l'année. Seigneur, couronne cette année de ta bonté. Que cette année soit l'année du tournant financier dans ma vie. Que cette année soit l'année où mes projets décollent. Que cette année soit l'année où je regarde en arrière et je dis, c'est la main de Dieu. Que tes sentiers débordent d'abondance dans ma vie, dans ma famille, dans toutes mes entreprises. Je romps avec la mentalité de survie. Je romps avec la mentalité de juste assez. Je romps avec la pensée limitée qui dit que la prospérité n'est pas pour moi. Je suis un enfant du roi des rois. Je suis héritier du Créateur de l'univers. Et je déclare que mes entreprises prospèrent, que mes projets aboutissent, et que la gloire de Dieu se manifeste à travers ma prospérité, au nom puissant de Jésus-Christ. Partie C de prière d'intercession pour la famille et la postérité. Seigneur, ma prospérité n'est pas seulement pour moi. Je suis un maillon dans une chaîne de bénédictions que tu veux établir dans ma lignée. Comme tu as dit à Abraham, je te bénirai, et tu seras une bénédiction, je reçois cette même déclaration sur ma vie. Je suis béni pour être une bénédiction pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les générations qui viennent après moi. Psaume 103, versets 17-18, Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Ta bonté dure pour les enfants de mes enfants. Seigneur, ta bénédiction ne s'arrête pas à moi, elle coule vers mes enfants, vers leurs enfants, vers les générations futures de ma famille. Je déclare que mes descendants hériteront d'une bénédiction, et non d'une malédiction. Ils hériteront d'une fondation solide, et non de dette. Ils hériteront d'une vie de foi et de prospérité. Psaume 102, verset 28, Les enfants de tes serviteurs auront une demeure stable, et leur postérité sera affermie devant toi. Les enfants de tes serviteurs auront une demeure stable. Seigneur, donne à mes enfants une demeure stable. Pas une demeure précaire, pas une demeure incertaine mais une demeure stable, fondée sur le roc de tes promesses. Que ma postérité soit affermie devant toi. Que mes descendants marchent dans la voie de la bénédiction que j'établis aujourd'hui dans la prière. Psaume 112, verset 2-3, Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. La prospérité et les richesses seront dans sa maison, et sa justice subsistera à toujours.
Sa postérité sera puissante. Je déclare que ma postérité est puissante. Mes enfants sont puissants. Mes descendants sont puissants. La génération qui suit est bénie. La prospérité et les richesses sont dans ma maison de génération en génération. Seigneur, je prie pour mon conjoint ou ma conjointe. Bénis-le là dans son travail. Bénis ses mains. Bénis ses projets. Que la grâce divine repose sur chaque effort qu'il ou elle fait pour contribuer à la prospérité de notre foyer. Que nous marchions ensemble dans l'alignement divin, car une maison unie est une maison multipliée. Je prie pour mes enfants. Seigneur, dépose en eux l'amour de ta parole dès leur plus jeune âge. Que le psaume 1 soit gravé dans leur cœur, qu'ils soient comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, donnant leurs fruits en saison. Protège-les de l'influence de ceux qui les conduiraient vers la pauvreté, la paresse, le vice et la destruction. Entoure-les de personnes qui les inspirent à l'excellence, à la diligence, à la foi et à la sagesse. Psaume 144, verset 12, que nos fils soient comme des plants qui croissent dans leur jeunesse, que nos filles soient comme des colonnes sculptées dans l'angle d'un palais. Que mes fils croissent comme des plants vigoureux. Que mes filles soient comme des colonnes sculptées et belles, solides, nobles, ornant le palais de notre famille. Seigneur, fais de mes enfants des leaders, des bâtisseurs, des visionnaires qui changeront leur génération. Je déclare que la pauvreté ne sera pas l'héritage de mes enfants. Je déclare que mes enfants n'hériteront pas de mes dettes, ils hériteront de mes bénédictions. Ils hériteront d'un héritage spirituel et matériel qui leur permettra de démarrer leur vie avec une longueur d'avance, au nom de Jésus. Psaume 25, verset 13, « Il passera ses jours dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. » Ma postérité possédera le pays. Seigneur, que mes descendants soient des possesseurs, pas des mendiants. Des propriétaires, pas des locataires éternels. Des investisseurs, pas seulement des consommateurs. Des bâtisseurs du royaume, pas des spectateurs passifs de l'histoire. Je brise ici et maintenant toute malédiction de pauvreté transmise de parents en enfants dans ma famille. Je brise le cycle. Je suis le point de rupture. Je suis celui ou celle qui dit, dans ma génération, ça change. Et je scelle cette déclaration dans le sang de Jésus-Christ, qui est la puissance suprême au-dessus de toute autre puissance. Partie cette prière de gratitude anticipée et de foi déclarée. Seigneur Dieu, il y a une forme de prière qui est au-dessus de toutes les autres, c'est la prière de la gratitude anticipée. C'est la prière de celui qui remercie avant de voir la manifestation. C'est la prière d'Abraham qui a cru contre toute espérance. C'est la prière de Josaphat qui a envoyé les louangeurs avant la bataille. C'est la prière de Jésus qui a rendu grâce avant que les pains soient multipliés. Et c'est ma prière aujourd'hui. Je ne remercie pas Dieu parce que j'ai déjà vu la bénédiction dans ma main. Je le remercie parce que sa parole est plus réelle que ma situation. Je le remercie parce que ce qui est invisible est plus puissant que ce qui est visible. Je le remercie parce que la foi est la substance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas encore mais qu'on sait être réelles dans le domaine spirituel, et qui vont se manifester dans le domaine naturel. Psaume 9, verset 1-2, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je triompherai en toi, je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Je me réjouis maintenant. Je triomphe maintenant. Pas quand l'argent sera sur mon compte maintenant. Pas quand mes dettes seront effacées maintenant. Car le triomphe du croyant commence dans l'esprit, avant de se manifester dans la matière. Seigneur, je te remercie pour la prospérité qui vient. Je te remercie pour les portes de faveur qui s'ouvrent en ce moment même pendant que je prie. Je te remercie pour les connexions divines qui se mettent en place dans le monde spirituel et qui vont se manifester dans ma vie réelle.
Je te remercie pour les idées créatrices que le Saint-Esprit dépose dans mon esprit et qui vont générer ma prospérité. Psaume 30, verset 11-12, Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne se taise pas éternel, mon Dieu, je te louerai à toujours. Tu changes mon deuil en allégresse. Tu changes ma tristesse financière en joie abondante. Tu détaches le sac de la pauvreté qui m'a ligoté et tu me saignes de la joie de ta prospérité. Et mon cœur chantera, il ne se taira pas. Mon témoignage sera entendu. Ma bouche proclamera ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie par avance, Seigneur, pour les factures payées, un merci. Les dettes effacées, un merci. Les projets qui aboutissent, un merci. Les contrats signés, un merci. Les clients envoyés, un merci. Les investissements fructueux, un merci. La maison propre, un merci. Le véhicule béni, un merci. L'entreprise prospère, merci. La paix financière dans mon foyer, un merci, merci, merci. Psaume 107, verset 1-2, Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le disent ceux que l'Éternel a rachetés, ceux qu'il a délivrés de la main de l'adversaire. Je suis racheté de la main de l'adversaire. Je suis délivré. Et je le dis. Je le proclame. Je le déclare à haute voix pour que le ciel l'entende, pour que la terre l'entende, pour que les puissances des ténèbres l'entendent et tremblent. Psaume 136. Ce magnifique psaume de la gratitude répète après chaque verset, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, ta miséricorde dure à toujours. Dans mes bonnes saisons et dans mes mauvaises saisons, ta miséricorde dure à toujours. Dans mon abondance et dans mon manque, ta miséricorde dure à toujours. Hier, aujourd'hui et demain, ta miséricorde dure à toujours. Et c'est sur le socle de cette miséricorde éternelle que je fonde ma gratitude anticipée, ma foi déclarée, et ma certitude absolue que la bénédiction est en chemin vers moi. Psaume 116, verset 12-13, Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Comment te rendrai-je tous tes bienfaits? Je ne peux pas. Ta générosité dépasse ma capacité de reconnaissance. Mais je lève la coupe de la délivrance. Je lève la coupe de la prospérité que tu m'accordes. Je l'élève devant toi comme une offrande de gratitude. Et j'invoque ton nom, le seul nom au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Je déclare par la foi que les prochaines semaines et les prochains mois de ma vie seront marqués par des signes évidents de ta bénédiction. Les gens autour de moi vont remarquer le changement. Ils vont voir la main de Dieu sur ma vie. Et quand ils me demanderont comment cela s'est passé, je n'aurai qu'une réponse, c'est l'Éternel qui a fait cela, et c'est merveilleux à nos yeux. Partie 8. Prière de faveur divine et de porte ouverte. Père Céleste, ta parole parle d'une chose extraordinaire que tu accordes à tes enfants, c'est la faveur divine. La faveur, c'est cet avantage surnaturel qui fait que les portes s'ouvrent sans raison apparente. La faveur, c'est ce qui fait que les gens veulent t'aider sans que tu le demandes. La faveur, c'est ce qui fait qu'on te donne plus que ce que tu mérites humainement. Et cette faveur n'est pas réservée aux rois et aux prophètes de la Bible, elle est disponible pour chaque enfant de Dieu qui marche dans sa volonté. Psaume 5, verset 12, Car c'est toi qui bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Ta faveur est un bouclier autour de moi. Partout où je vais, ta faveur me précède. Elle entre dans les salles de réunion avant moi. Elle parle au cœur des décideurs avant que j'ouvre la bouche. Elle prépare le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Ta faveur est mon bouclier, ma protection et mon avantage concurrentiel.
Je déclare que je suis un homme ou une femme trouvant faveur. Je trouve faveur auprès de Dieu. Je trouve faveur auprès des hommes. Je trouve faveur auprès de mes supérieurs et de mes employeurs. Je trouve faveur auprès des banquiers et des investisseurs. Je trouve faveur auprès de mes clients et de mes partenaires. Je trouve faveur auprès des autorités et des administrations. Partout où je me présente, la faveur de Dieu me précède et me suit. Psaume 84, verset 11, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je marche dans l'intégrité. Je veux marcher dans l'intégrité dans mes affaires, dans mes finances, dans mes relations professionnelles. Et parce que je marche dans l'intégrité, tu ne me refuseras aucun bien. Aucun bien. La faveur est pour moi. La grâce est pour moi. La gloire est pour moi. Psaume 31, verset 19, « Quelle est grande, ta bonté, que tu réserves pour ceux qui te craignent, que tu accordes à ceux qui se confient en toi, devant les fils des hommes. Ta bonté est grande, réservée pour moi. Elle est en réserve dans les greniers célestes. Elle est déjà là, préparée, étiquetée à mon nom. Et aujourd'hui, par la foi, je viens la retirer du grenier céleste. Je viens réclamer ce qui a été réservé pour moi avant la fondation du monde. Ouvre des portes, Seigneur. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Psaume 24, verset 7 proclame avec majesté, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire entre. » Que le roi de gloire entre dans mes affaires. Que le roi de gloire entre dans mes projets. Que le roi de gloire entre dans mes finances. Et là où le roi de gloire entre, la prospérité suit, la victoire suit, la bénédiction suit. Je déclare que des portes s'ouvrent sur ma vie en ce moment même. Des portes de contrat. Des portes d'opportunité. Des portes de promotion. Des portes de partenariat. Des portes d'investissement. Des portes d'élévation. Des portes que l'ennemi avait fermées et que Dieu rouvre par sa puissance souveraine. Psaume 118, verset 19-20, « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. » C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Ouvre-moi les portes de la justice financière. Les portes par lesquelles entre les justes je réclame le droit d'y entrer. Non pas par mes mérites, mais par la justice de Christ qui m'a été imputée. Je suis juste en Christ. Et parce que je suis juste en Christ, les portes de la bénédiction me sont ouvertes. Que chaque rencontre de cette semaine soit une rencontre divine. Que chaque conversation professionnelle soit guidée par le Saint-Esprit. Que chaque mail envoyé, chaque appel téléphonique passé, chaque rendez-vous pris soit baigné dans la faveur de Dieu. Que les gens qui ont le pouvoir de changer ma situation soient touchés par la grâce divine pour agir en ma faveur non pour moi, mais pour la gloire de ton nom, Seigneur. Psaume 45, verset 2, « La grâce est répandue sur tes lèvres. » Que la grâce soit répandue sur mes lèvres. Que quand j'ouvre la bouche pour présenter mes idées, mes projets, mes compétences, la grâce divine soit sur chaque mot. Que ma parole soit convaincante, claire, inspirante et ingée par le Saint-Esprit. Que les gens qui m'écoutent soient touchés dans leur cœur et soient disposés à dire oui à mes propositions. Seigneur, envoie les bonnes personnes dans ma vie. Envoie des mentors, des partenaires, des investisseurs, des clients, des collaborateurs qui ont été préparés par toi pour ma destinée. Éloigne de moi ceux qui sont là pour me voler, me saboter, me décourager et me ralentir. Que ton discernement divin m'aide à reconnaître qui tu envoies et qui l'ennemi envoie. Partie 9. Prière de sagesse et de gestion financière divine.
Père, je reconnais que la prospérité sans la sagesse peut devenir une malédiction. L'histoire est remplie de gens qui ont eu beaucoup d'argent et qui se sont détruits parce qu'ils n'avaient pas la sagesse de le gérer. Je ne veux pas seulement de l'argent, Seigneur, je veux la sagesse divine qui me permettra de gérer cet argent d'une manière qui te glorifie, qui bénisse ma famille, et qui produise de la richesse durable sur plusieurs générations. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont un bon entendement. Sa louange subsiste à toujours. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, que cette crainte révérentielle de toi soit le fondement de toutes mes décisions financières. Que chaque décision d'investissement, chaque décision de dépense, chaque décision d'association soit filtrée à travers le prisme de ta sagesse divine. Accorde-moi la sagesse de distinguer les bonnes opportunités des pièges de l'ennemi. Car Satan se déguise en ange de lumière, et il y a des opportunités qui semblent belles en surface mais qui sont des pièges conçus pour détruire ma prospérité. Donne-moi un esprit discernable, Seigneur. Donne-moi l'intelligence spirituelle de voir au-delà des apparences. Psaume 32, verset 8. Quelle promesse extraordinaire! Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les yeux sur toi. Tu me conseilleras. Tu auras les yeux sur moi. Tu es mon conseiller financier suprême, Seigneur. Tu connais toutes les opportunités avant qu'elles ne se présentent. Tu connais tous les risques avant qu'ils ne se manifestent. Tu connais l'avenir de chaque investissement, de chaque marché, de chaque projet. Alors conseille-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Dis-moi où investir, où ne pas investir, avec qui m'associer, avec qui ne pas m'associer. Je déclare que je suis sensible à la voix du Saint-Esprit dans mes décisions financières. Quand l'Esprit me dit d'avancer, j'avance sans hésitation. Quand l'Esprit me dit de reculer, je recule sans regret. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu, et non par la cupidité, la peur ou la pression des hommes. Psaume 73, verset 24, tu me conduiras par ton conseil, et ensuite tu me recevras dans la gloire. Tu me conduis par ton conseil. Seigneur, conduis-moi dans chaque décision financière importante de ma vie. Conduis-moi dans mes choix de carrière. Conduis-moi dans mes choix d'investissement. Conduis-moi dans mes choix de partenaires d'affaires. Et au bout du chemin, ta gloire sera manifeste dans ma vie. Donne-moi la sagesse de donner. Car ta parole révèle que le don est le secret de la prospérité durable. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que je ne sois jamais tellement attaché à l'argent que je refuse de le semer. Que ma main soit ouverte pour donner à ton royaume, pour donner aux pauvres, pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Psaume 41, verset 1-3, heureux celui qui pense aux malheureux. L'Éternel le délivre au jour du malheur. L'Éternel le garde et lui conserve la vie, il est heureux dans le pays, et tu ne le livres pas à la volonté de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, dans sa maladie, tu changes toute sa couche. Heureux celui qui pense aux malheureux. La charité est une clé de prospérité. Quand je tends la main vers les pauvres, je prête à Dieu et Dieu ne laisse jamais une dette impayée. Ce que je donne aux pauvres, tu me le rends au centuple. Seigneur, donne-moi la sagesse de la dîme fidèle. Car ta parole dit, apportez les dîmes entières dans la maison du trésor. Et tu promets d'ouvrir les fenêtres du ciel et de déverser une bénédiction tellement abondante qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Que ma fidélité dans la dîme soit récompensée par ton abondance divine. Donne-moi la sagesse d'épargner, de planifier, d'investir avec vision. Donne-moi la sagesse de ne pas dépenser ce que je n'ai pas, de ne pas m'endetter pour des désirs superficiels, mais d'investir dans ce qui produit de la valeur durable. Donne-moi la vision d'un bâtisseur,
pas la mentalité d'un consommateur. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Que ta parole soit ma lampe dans chaque décision financière. Que ta lumière illumine chaque sentier d'affaires devant moi. Que je ne marche jamais dans l'obscurité de l'ignorance financière, mais que ta parole m'éclaire et me guide vers les décisions qui me conduiront vers la prospérité durable. Je déclare la sagesse divine sur ma gestion des finances. Je suis un bon intendant de ce que Dieu m'a confié. Je gère bien le peu, pour que Dieu me confie davantage. Je suis fidèle dans les petites choses, pour que Dieu me donne autorité sur de grandes choses. La promotion est en chemin. L'élévation est en chemin. La prospérité croissante est en chemin, au nom de Jésus. Partie dit grande conclusion, déclaration finale et consécration. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur de ma vie et de ma destinée, je suis arrivé au bout de cette longue prière mais dans le fond de mon cœur, je sens que nous ne faisons que commencer. Car la prière n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. La communion avec toi n'est pas une obligation religieuse, c'est le souffle de mon âme. Avant de fermer cette prière, je veux faire une chose sainte, je veux me consacrer entièrement à toi. Car la vraie prospérité ne commence pas dans mon compte bancaire, elle commence dans mon cœur consacré à Dieu. Et un cœur consacré à Dieu est un cœur que Dieu peut confier avec les richesses de son royaume. Psaume 51, verset 10-12. La prière de la consécration totale, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Un cœur pur dans ses motivations financières. Un cœur qui veut la prospérité non pas pour se glorifier, mais pour te glorifier. Non pas pour s'élever au-dessus des autres, mais pour élever les autres. Non pas pour s'enorgueillir, mais pour être une bénédiction. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit disposé à obéir, à donner, à servir, à travailler avec excellence, à honorer Dieu dans chaque transaction et chaque décision. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Car sans ton esprit, je ne peux rien faire. C'est ton esprit qui me donne les idées créatrices. C'est ton esprit qui me donne la force de travailler. C'est ton esprit qui me donne le discernement de saisir les bonnes opportunités. C'est ton esprit qui m'ouvre les portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Psaume 37, verset 7, reste tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Dans le calme et la confiance sera ma force. Je ne m'agite pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne panique pas face aux difficultés financières. Je reste tranquille devant toi, Seigneur, et j'espère en toi. Car tu n'es jamais en retard. Ton timing est parfait. Ta provision arrive exactement au bon moment, pas une minute trop tôt, pas une seconde trop tard. Psaume 46, verset 1-3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, quand la terre serait bouleversée, et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers. Nous ne craignons rien. Même si l'économie mondiale s'effondre, je ne crains rien. Même si les marchés financiers s'effondrent, je ne crains rien. Même si des crises surviennent autour de moi, je ne crains rien. Car Dieu est mon refuge. Dieu est mon appui. Son secours ne manque jamais dans la détresse. Je me lève maintenant pour faire mes grandes déclarations finales, couvert par le sang de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, fondé sur la parole de Dieu. Je déclare que cette année est mon année de percée financière, au nom de Jésus. Je déclare que chaque malédiction financière prononcée sur ma vie est brisée, annulée et réduite à néant par le sang de Jésus.
Je déclare selon le psaume 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Rien. Absolument rien. Je déclare selon le psaume 1 que tout ce que je fais réussit, car je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je déclare selon le psaume 112 que la prospérité et les richesses sont dans ma maison, et ma justice subsiste à toujours. Je déclare selon le psaume 84 que Dieu ne me refuse aucun bien, car je marche dans l'intégrité. Je déclare selon le psaume 34 que l'Éternel délivre de toutes ses détresses celui qui crie à lui, et ma délivrance financière est maintenant. Je déclare selon le psaume 68 que chaque jour, Dieu me comble de bienfaits. Chaque jour. Je déclare selon le psaume 90 que la grâce du Seigneur mon Dieu est sur moi, et l'ouvrage de mes mains est affermi. Je déclare selon le psaume 127 que c'est l'Éternel qui bâtit ma maison, et ma maison sera bâtie pour durer. Je déclare selon le psaume 37 que je n'ai jamais vu le juste abandonné, et je suis le juste de Dieu en Christ, donc je ne serai jamais abandonné. Je déclare selon le psaume 91 que les anges de Dieu ont des ordres concernant ma protection et ma prospérité. Je déclare selon le psaume 5 que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier partout où je vais. Je déclare selon le psaume 128 que je me nourrirai du travail de mes mains, et je serai dans la prospérité. Je déclare selon le psaume 103 que la bonté de Dieu s'étend sur mes enfants et les enfants de mes enfants. Je déclare selon le psaume 24 que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel, et il en donne à qui il veut et il m'en donne à moi. Je déclare selon le psaume 118 que les portes de la justice s'ouvrent devant moi, et j'entre en toute autorité. Je déclare selon le psaume 40 que Dieu m'a retiré de la fosse de la destruction et a dressé mes pieds sur le rocher de sa prospérité. Je déclare selon le psaume 65 que Dieu couronne cette année de sa bonté, et ses sentiers débordent d'abondance dans ma vie. Je déclare selon le psaume 107 que je suis racheté de la main de l'adversaire, et je le crie à voix haute pour la gloire de Dieu. Je déclare selon le psaume 34, verset 10 les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Je cherche l'Éternel. Je le cherche de tout mon cœur. Et parce que je le cherche, je ne manque d'aucun bien. Psaume 145, verset 14-16, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes leur nourriture en temps convenable. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur. Ta main ouverte, cette main qui a créé les étoiles, cette main qui a sculpté les montagnes, cette main qui a tracé les fleuves, cette même main s'ouvre vers moi aujourd'hui et me rassasie à souhait. À souhait. Pas à moitié. Pas suffisamment pour survivre. À souhait, c'est-à-dire jusqu'à la pleine satisfaction, jusqu'au comblé, jusqu'à l'abondance. Psaume 16, verset 5 si à la déclaration finale de l'héritage divin, l'Éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui tiens mon sort en ta main. Mon bien est dans un lieu délicieux, j'ai un bel héritage. Mon sort est en ta main. Et les mains qui tiennent mon sort sont les mains les plus puissantes de l'univers. Ce ne sont pas les mains de l'économie. Ce ne sont pas les mains de mon employeur. Ce ne sont pas les mains du gouvernement. C'est Théoï qui tient mon sort. Et mon héritage est beau. Mon héritage est dans un lieu délicieux. La prospérité, l'abondance, la bénédiction, c'est mon héritage en Christ. Psaume 150, verset 1 si est le cri final de la louange victorieuse, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon sa grandeur immense. Louez-le avec des sons de trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et la flûte.
Louez-le avec des instruments à cordes et l'orgue. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je loue. Je loue avec tout ce que j'ai. Je loue avec mes lèvres, je loue avec ma vie, je loue avec mes finances bénies, je loue avec ma prospérité manifestée, je loue avec les témoignages que tu vas m'accorder. Gloire. Gloire. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je scelle maintenant cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je la présente devant le trône du Père, intercédé par Jésus qui est assis à la droite du Père et qui intercède toujours pour nous. Je la couvre du feu du Saint-Esprit. Et je dis avec l'assurance totale du Fils ou de la fille du Roi. Que tout ce qui a été déclaré dans cette prière soit accompli, affermi et manifesté dans ma vie, dans ma famille et dans toutes mes entreprises, selon la volonté parfaite de Dieu, pour la gloire de son nom seul. Amen. Amen. Et Amen.